Bonsoir à tous. Il n'était pas prévu que je fasse ce live. Je le fais tout simplement pour avertir mes amis, ceux qui sont connectés sur ma page, que en ce moment, les sardinards, donc, sont en train de signaler ma page. Donc, si vous voyez que je ne fais plus de live, que je ne publie plus, si vous ne lisez pas mes posts sur Général Barra, ça veut tout simplement dire que les sardinards ont réussi à signaler ma page. Donc, il y a 2 minutes, j'ai ouvert mon Facebook pour voir un peu, pour lire le fil d'actualité et je découvre que ma page est en train de se faire pirater. Donc, juste vous dire que ces gens-là, ils ne se soucient pas des problèmes de pays. Je sais que ce sont les biaïstes qui font ça. Vous n'allez pas me décourager. Facebook ne vous appartient pas. Facebook ne vous appartient pas. Ça ne sert à rien de signaler mon profil parce que je ne vais pas arrêter. Je ne vais pas arrêter. Je ne vous dois rien. C'est Biya qui tue. Comprenez-le bien, le combat ne va pas s'arrêter parce que vous aurez signalé mon compte. Le combat ne va pas s'arrêter. Je peux utiliser le compte d'une autre personne peut me donner son compte et puis je fais mes lives dessus. Il faut le savoir, donc c'est d'avance perdu pour vous. Vous ne pouvez pas continuer à nous museler jusque-là. Nous sommes quand même dans un pays de liberté. Chacun de nous s'est inscrit sur Facebook et paye son Wi-Fi ou son abonnement. Je paye le mien. Donc, je ne prends l'argent chez personne pour payer mon abonnement. Donc, du coup, arrêtez de signaler ma page parce que je ne vais pas arrêter de dénoncer ce qui se passe au Cameroun, en Afrique, au Gabon, au Congo. Je ne vais pas changer de parole, de discours, parce que je sais que le combat que je mène, il est noble. Et je n'ai pas commencé à mener ce combat-là avec la brigade anti-sardinard. D'accord? Donc, arrêtez de signaler mon compte Facebook. Ça ne vous grandit pas du tout. Mais je vous le dis bien, vous ne réussirez pas. Parce que Facebook ne vous appartient pas. À beau signaler, ce sont les vôtres qui vont se faire fermer. Parce que vous êtes méchants. C'est ça. Je sais que ce sont les sardinards. Ce sont les biaïstes. C'est le groupe de Narcisse Mbarga. Ces gens-là. Vous devez vous gêner. Facebook ne vous appartient pas. Que chacun mène son combat. Que chacun, ceux qui sont justes, nous autres là, nous on ne signale pas vos comptes. Mais c'est vous qui luttez contre la justice. C'est vous qui voulez qu'on vive dans la souffrance. C'est vous là qui venez signaler nos comptes. Pour quelle raison? Vous êtes de mauvaise foi. Et je vous dis que votre combat est d'avance perdu. Parce que vous qui vous battez pour des causes perdues, vous allez vous perdre. Et en réalité, vous êtes déjà perdu. Parce que vous n'avez pas d'amour. Et je dis déjà que tous ceux qui me demandent amitié là, je ne vais pas accepter. Parce que j'ai pratiquement plus de 1000, c'est des milliers de demandes d'amis. Je ne vais pas les accepter parce que je sais que là-dedans, la plupart ce sont des sardinards. Et si vous n'êtes pas sardinards, en tout cas, que ceux qui font la même lutte que moi, faites-moi d'abord un message en inbox. Je préfère, c'est vrai que j'ai encore beaucoup, j'ai pas pu tout lire. Mais encore, je vous avertis, c'est encore mieux que je vous le dise. Je ne vais plus accepter les demandes d'amis. Parce que je ne veux pas être ami au sardinard. Je préfère avoir 2 amis qui luttent pour la libération du Cameroun de l'Afrique que d'avoir des milliers d'amis qui vont venir m'insulter sur les pages, qui vont venir insulter les personnes désireuses de la liberté. Aujourd'hui, cet après-midi, j'ai vu, il y a quelqu'un qui a publié, qui a fait un post, les morts dans le nord-ouest. C'est inadmissible. Paul Biya tue au Cameroun et vous ne voulez pas qu'on dénonce ça. C'est près de 23 personnes qui ont été fusillées. Et vous les appelez Boko Haram. Mais ces personnes sont des résistants. Des personnes qui ont dit non au Sissin Biya. Parce que ces personnes ont pris des armes, c'est parce que c'est un ras-le-bol. Donc lorsqu'on s'oppose au Sissin Biya, on est pris pour des Boko Haram. Moi, je ne suis pas une Boko Haram. Et je viens condamner tout justement les morts, toutes ces 23 personnes qui ont été tuées dans le nord-ouest. Je condamne. C'est l'armée camerounaise qui est plutôt Boko Haram. Parce que c'est elle qui va tuer des villageois. C'est elle qui va tuer des citoyens qui ont décidé de se libérer de la mainmise du grabataire de 36 ans.
Pourquoi vous voulez que les gens ne puissent pas dire non au système Biya? Pourquoi? Pourquoi vous voulez nous soumettre, vous voulez nous laisser sous ce joug-là? On ne veut plus, les gens ne veulent plus. Et c'est parce que vous ne voulez pas la liberté que ces gens-là ont préféré alors prendre à leur tour les armes. Parce que vous les réprimandez par les armes. Et ils ont utilisé la voie des armes. Alors donc, libérez la liberté au Cameroun. Libérez la liberté, ils ne veulent plus. Il faut comprendre ça. Vous n'allez pas garder des gens éternellement enfermés. On n'a pas droit à la liberté d'expression, ni la liberté de choix. Non, on ne doit pas une liberté d'idée. Non, 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 non. Tout le monde ça doit être la pensée unique. La pensée unique a l'air là, a l'air au XXIe siècle. Non, 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 non. Non, puisque nos pays ont dit que ce sont des États démocratiques. Prouvez-le nous. Puisque nous voyons bien clairement que ce sont des dictateurs, ce sont des États dictatoriaux. D'accord? Ces gouvernements illégitimes qui sont toujours prêts à tuer des citoyens qui disent non. Ces gouvernements illégitimes comme celui de Paul Biya qui envoie une partie des militaires qui deviennent milices tuer le peuple. C'est inadmissible. Et j'ai encore vu plus de 2000 recrues. Ils vont se battre où? Ils vont aller dans le nord. Le nord-ouest, tuer leurs concitoyens. Est-ce que c'est cela la liberté? Est-ce que c'est cela un état de droit? Est-ce que c'est cela un état qui veut réellement sortir de la souffrance, de la pauvreté? Pendant qu'on veut un changement au Cameroun, mais tous les jours, il faut voir des morts. Il faut voir les morts dans le nord. Et vous pensez que le reste du monde va accepter ça? Nous autres, on ne peut pas accepter ça. Ça nous démange, on ne peut plus. Comment est-ce que chaque jour, il faut voir des hommes morts sous les balles? Sous les balles de Paul Biya. Et on va fermer nos bouches. Et vous venez nous signaler les lives. Vous venez nous signaler les profils. Mais vous vous fatiguez. C'est une perte de temps. Moi, je vous dis que c'est une perte de temps. C'est vraiment une perte de temps. C'est une perte de temps. Vous n'allez pas m'avoir. Je vais regarder tous ceux qui écrivent, qui m'insultent. Tous ceux qui m'insultent. Heureusement que jusque-là, ceux qui se connectent là, aucun n'a encore dit. Aucun n'a encore fait un commentaire. Aucun. Celui qui fait seulement un commentaire, je bloque. Je vais repartir même sur les autres vidéos. Tous ceux qui m'ont insulté, je vais les bloquer. Comme ça, vous n'allez pas me voir. Comme ça, vous n'allez pas retrouver mon profil. Ça suffit comme ça. Vous croyez que nous, on doit se taire? Les Biyaïs, ça vous prenez pour qui? Parce que Facebook vous appartient, le Cameroun vous appartient. Il y a un peuple qui a dit non à la souffrance. Il y a un peuple qui a dit non à la dictature de Biya. Il y a un peuple qui s'est levé et qui a pris des armes parce que Paul Biya utilise les armes. Il reprime le peuple par les armes. Il y a la répression au Cameroun. Il y a la violence qui est faite au Cameroun et vous ne voulez pas qu'on puisse dire ça. Vous dites qu'il y a la paix. Quelle paix? De quelle paix vous parlez au Cameroun? De quelle paix? De quelle paix? La paix où on voit les ambazoniers, plus de 23, tués, et vous récupérez leurs armes. Mais ils se sont défendus, ils ont dit non à Paul Biya. Ils ont dit non. Ils ont dit non, ils ne veulent plus du système de Paul Biya. Ils veulent rompre avec. Et pourquoi vous voulez qu'ils puissent accepter Paul Biya avec son système? Donc, moi, je n'accepte pas. Ça ne sert à rien de signaler mes vidéos. Ça ne sert à rien de signaler mon profil. Parce que je vais en créer d'autres. Dès que je coupe là, je vais en créer d'autres. Je sais que quand je vais lancer, ce sont les miens qui vont partager et vous allez chercher à le retrouver. Dès que vous insultez seulement, tiens, je vous bloque. D'accord? Ça s'est duré comme ça. Ça s'est duré comme ça. Ça suffit comme ça. On est fatigué de la souffrance. On est fatigué de la souffrance. On est fatigué. Vous prenez pour qui? Les biaïstes là, les nazistes, Mbarga et autres. Vous ne voulez pas la contradiction et vous dites que vous êtes des démocrates. C'est ça? Vous défendez Paul Biya. Depuis quand Paul Biya est un démocrate? Lorsque vous les activistes, vous venez insulter les gens. Vous venez signaler nos posts. Parce que vous voulez nous faire taire. Vous n'avez pas le droit de nous faire taire. Vous n'avez pas le droit de nous faire museler, de nous museler, de chercher à nous museler. Vous voulez monter sur nous, pourquoi? Pourquoi vous voulez faire disparaître nos comptes de Facebook? Chacun de nous a son abonnement. Chacun de nous a sa vie. Et en plus, nous vivons dans un pays de droit, de liberté d'expression. On n'est pas au Cameroun ici, on n'est pas en Afrique ici, pour chercher à nous faire taire. Vous n'allez pas réussir. Donc, je viens dire encore à tous les combattants,
à tous les résistants. Ils sont en train de signaler mon compte. Ils sont en train de signaler mon profil. Donc, si vous voyez que je ne réagis pas, c'est eux. Mais je vais ouvrir un autre. Je vais appeler, puisque j'ai plusieurs, j'ai les numéros de téléphone de la plupart. Comme ça, vous allez accepter mon nouveau compte. Et on va marcher comme ça. Vous n'allez pas m'arrêter. Vous ne m'arrêterez pas. Parce que la vérité, elle prend l'escalier, mais le mensonge prend l'ascenseur. De toute façon, l'air est à la résistance. Paul Biya va dégager. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez là. Vous nous insultez, vous faites ceci, vous nous promotez la mort, vous nous menacez. Vous ne me faites pas peur, même pas peur. Une panthère, vous savez bien dans la forêt, parmi les félins, il y a le lion, il y a la panthère, mais vous savez qu'entre les deux, l'animal le plus féroce, entre les deux, là, le félin le plus féroce, c'est la panthère. Parce que la panthère n'a pitié de personne. La panthère ne peut pas avoir pitié de ceux qui font le mal, comme les narcisses bagues et toute la merde là. Je ne vous crains pas. Je ne vous crains même pas peur. D'accord? La panthère ne joue pas. Elle ne joue pas. Je ne m'amuse pas là. Ça suffit comme ça. Ça suffit. Quand je vois certains qui critiquent tout justement aussi ce qui se passe au Gabon, donc c'est moi qui ne dois pas critiquer ce qui se passe au Cameroun. Je vois des gens, des Camerounais qui font des posts sur Ali Bongo, ils font les critiques sur Ali Bongo, qui sont en train de dénoncer le fait que Ali Bongo ne le retrouve pas. Mais pourtant, ce sont des sardinards. Mais pourquoi parlez-vous d'Ali Bongo? Quel est le Gabonais qui est sorti vous dire ne parlez pas? Parce que chacun de nous est libre de faire la critique sur la situation du pays, sur la situation de l'Afrique centrale. Mais qui vient vous faire des posts? Mais c'est sur les miens que vous venez signaler, vous venez insulter. Entre-temps, vous, les mêmes sardinards, vous parlez d'Ali Bongo. Et vous ne voulez pas que je parle de Paul Biya. Pour quelle raison? Mais vous allez me subir. Diminuez un peu là-bas parce que j'entends plus là. J'entends plus ce qui se passe à la télé. Moi, je vous dis, hein, je ne vous crains pas. Je ne vous crains même pas un peu. Même pas peur, je vous dis. La panthère ne craint rien. Elle est tellement sûre d'elle. La panthère, elle est sûre d'elle. Ce qu'elle fait réussit toujours. Voilà. On est dans un vrai combat de la libération de notre peuple. Vous êtes là pour intimider les gens. Vous croyez que votre intimidation fait peur à qui? Nous sommes dans un pays de droits de l'homme. Mais je vous dis que tout ce que vous faites, toutes les menaces que vous faites, inbox, des posts de menaces, des lives de menaces, tout ça, entre les mains de la police. Moi, je ne vous ai jamais menacé de mort. C'est vous qui me faites des menaces de mort. C'est vous qui m'insultez. Paul Biya doit recevoir des insultes de la part du peuple de l'Afrique centrale. Paul Biya est un assassin, Paul Biya est un voleur. Voilà, c'est un homme public. Si vous ne le savez pas, il paraît que les narcisses, bagailles, tout le reste ont fait de grandes études. Mais vous avez simplement oublié qu'un homme public doit recevoir de tout. Il peut recevoir de tout. Toutes les critiques possibles, en bien comme en mal. Donc, chacun est libre de faire la critique. Vous n'allez pas nous empêcher de critiquer. Sinon, vous voulez que, même étant en France, qu'on soit toujours comme si nous étions en Afrique. Nous ne sommes pas en Afrique ici. C'est en Afrique que vous muselez les gens. C'est en Afrique que vous essayez de faire l'influence de personnes. Mais sinon, vous ne pouvez pas m'influencer. Pas du tout. C'est en Afrique que vous pratiquez la corruption. Moi, je vous dis, je n'ai reçu de l'argent de personne et je ne veux que personne, je ne veux pas recevoir de l'argent de la part de qui que ce soit. Je me bats avec mon cœur. Et beaucoup sont comme ça. Donc, je vous dis, vous allez vous fatiguer. Vous allez vous fatiguer, fatiguer. Vous allez vous fatiguer. Vous allez vous fatiguer. Vous allez vous fatiguer. Mon ami est là. La panthère est là. Un homme à panthère. Voilà. Vous allez vous fatiguer, vous allez vous oise. Si vous croyez que moi je vais suivre vos bêtises là, parce que vous croyez que le combat s'arrête seulement à signaler un compte Facebook et ça y est. Mais un autre combattant peut me prêter son compte, même si vous bloquez là. J'ai beaucoup de sœurs, il y a plusieurs. Même les comptes de mes enfants, je peux utiliser. Je dis seulement enlève, change le nom et puis voilà. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que quoi? C'est trop petit, vous ne réfléchissez même pas. Vous ne réfléchissez même pas. Même pas un peu. C'est tout petit comme ça, le cerveau chez vous là-bas. C'est tout petit comme ça. L'Afrique est en danger. Paul Biya est en train de tuer, c'est du jamais vu. Vous savez, en Afrique centrale, le plus grand sorcier, c'est Paul Biya. Il tue son propre peuple.
ils les tuent. Et ils sont là, ils prennent des photos, ils viennent mettre sur Facebook, ils envoient. Et c'est moi que vous venez insulter, c'est moi que vous venez signaler le Facebook. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que je soutiens le combat du peuple. Mais tous les Camerounais que je vois là qui insultent Ali Bongo là, nous on a signalé vos comptes. Moi ça ne me regarde pas, ça ne regarde que vous. Chacun de nous est libre. D'accord? Moi je lutte contre les dictateurs. Parce qu'ils font souffrir le peuple. Et personne d'entre vous, vous les sardinards là, ne m'empêchera de le faire. Vous ne pouvez pas changer une personne qui est digne, qui sait pourquoi elle se lève, qui se bat pour la dignité, pour la justice. Ne me confondez pas. D'accord? Si vous n'avez jamais rencontré une femme comme moi, vous devez savoir qu'en Afrique centrale, il y a des Amazones. Je suis une Amazone du 241. Et je travaille avec les Amazones du 237, du 242. Toutes les Amazones là, des vrais. Et nous avons pour objectif de détruire le système des dictateurs. C'est pourquoi nous disons que nous créons la brigade anti-dictateur. D'accord? Et nous sommes dans cette lutte et nous voulons que tous les Africains, toute la diaspora soient unis. C'est ça. Je citerai ici, grâce au Lemba, l'Amazone. C'est ça. Ça fait plus de 3 ans que nous sommes sur ce projet-là. Nous voulons voir toute la diaspora africaine réunie. La diaspora résistante. Je dis bien, la diaspora résistante, pas la diaspora des jeux qui organisent des fêtes. Non, pas les fêtards. Mais les vrais résistants qui veulent la libération de l'Afrique. C'est ça. Donc, ne croyez même pas un seul instant que nous sommes des femmes qui n'avons pas d'objectif, qui ne savons pas ce que nous voulons. Vous n'allez pas nous voir dans des bêtises. Insulter comme vous voulez, ça ne nous dit rien. Au contraire, vous nous faites connaître encore un peu plus. Ça me fait du bien lorsqu'on envoie ma photo où je fais des grimaces parce que j'avais une glace après la manifestation du Trocadéro. C'était même ma première manifestation au Trocadéro avec les Camerounais. C'est moi qui avais déclaré la manifestation. Donc, je m'amusais avec ma glace. Donc, si pour vous, je ne sais pas trop quoi, mais mon cœur, il est pur, même si je suis vilaine de face. La beauté, ce n'est pas le visage. La beauté, c'est le cœur. C'est les actes que l'on pose, c'est l'amour que l'on a vis-à-vis de son prochain, vis-à-vis de l'Afrique. Et donc, nous, les femmes, aujourd'hui, nous avons compris les enjeux qu'il y a. Notre peuple est en voie de disparition par ces guerres civiles. Paul Biya est en train de tuer dans le nord et vous voulez qu'on se taise. Nous, les Amazones, nous avons dit non à la guerre. Il y a eu trop de sang. Nous disons non à la guerre. Paul Biya doit cesser le feu. Il doit cesser de tuer. Et ça, je ne me tairai point. Pour l'amour du peuple camerounais, je ne me tairai point, je le dis. Pour l'amour du peuple camerounais, je ne me tairai point. Pour l'amour du peuple gabonais, je ne me tairai point. Pour l'amour du peuple congolais, je ne me tairai point. D'accord? Pour l'amour du peuple de la RDC, je ne me tairai point. Pour l'amour du peuple togolais, je ne me tairai point. Pour l'amour du peuple ivoirien, je ne me tairai point. Pour l'amour des 14 pays francophones, je ne me tairai point. Ces peuples meurtris, ces peuples qui sont souillés, ces peuples qui sont traînés dans la boue, qui sont privés de tout. Pour eux, je me lèverai, je garderai mon poing plié. Et je vous dis déjà, je sais que mon numéro de téléphone est déjà entre les mains de plusieurs. Mais je vous dis bien, je ne vais pas changer de numéro. Je n'ai pas peur des sardinards qui me promettent la mort. Pour aller au paradis, il faut mourir. Mais je vous dis que vous ne réussirez pas à en finir avec moi. Parce que je suis David. Je suis Déborah. Vous ne réussirez pas. D'accord? Vous ne me téléphonez jamais pour me proposer quoi que ce soit. Ne me téléphonez jamais pour me dire d'arrêter le combat. D'accord? N'essayez même pas de mettre ça dans vos petites têtes là, les sardinards, les PD. N'osez même pas dire qu'on va téléphoner, elle va arrêter. Non. Ne faites pas les forums comme je vois que vous faites les forums, vous me mettez machin. Je n'ai rien à dire dans ces forums-là. Je garde mon point levé comme ça. Paul Biya dégage, Sassou Nguesso dégage, Ali Bongo est déjà mort. Donc le système Bongo détruit. Jean Ping doit prendre la présidence parce que c'est lui qui a été choisi par le peuple gabonais. Sassou Nguesso dégage. Jean-Marie Mokoko, on doit le libérer. Laurent Gbagbo doit sortir de la haie. D'accord? C'est ça mon problème.
Donc, n'osez même pas. Je viens le dire clairement. Ne me téléphonez pas. Ne me mettez pas dans des forums à la con. Je sais que mon numéro est déjà entre vos mains. Je sais que quand Catherine est en train de dire, oui, quand elle a le nom de quelqu'un, elle a son numéro de téléphone, Dieu lui montre. Mais Ketino, tu es une menteuse. Tu es la servante du diable, Ketino. Tu es la servante de Mammon. Tu n'es rien d'autre. Si tu étais une servante de Dieu, tu devais te repentir, tu devais par contre faire le tour que tu es en train de faire là. Tu devais consoler le peuple qui est en pleurs en ce moment. Au lieu de faire le bras de fer que tu es en train de faire. Une servante de Dieu ne chante pas les chansons du monde. Elle ne montre pas ses fesses, elle ne montre pas ses parties intimes au peuple. Tu agis comme une païenne. Voilà, tu agis comme une mondaine. Tu n'es pas une servante de Dieu. Et si tu es une servante de Dieu, tu es hors sujet. Repends-toi. Il faut te repentir. Parce que je t'ai dit, on ne lutte pas contre le peuple. Tu as dit que nous sommes des terroristes culturels. Mais la culture voudrait bien qu'une femme ne puisse pas soulever sa jupe et montrer ses fesses à ses enfants lorsqu'elle fait des prestations. Dans nos coutumes, on ne connaît pas ça. Dans nos coutumes, on ne connaît pas ça. Tu vois que tu as terni l'image de la femme africaine. Tu es en train de faire, de faire la propagande de la bordellerie, je te l'ai dit, de la prostitution. C'est ce que tu es en train de faire là. Et je ne veux pas me taire. Et je ne te crains pas. Tu as demandé aux gens, il faut des gros bras pour me faire du mal. Mais je te dis que je ne vous crains même pas un peu. Tant que je sais que le combat que je mène, c'est pour nos enfants. C'est pour nos petits-enfants. Toi, tu cherches ton argent. Tu es venu, tu es au Cameroun. Normalement, tu es gabonaise. Ta vie, c'est au Gabon. Je ne sais pas ce que tu fais ici en France, en train de faire le tour des provinces, en train de quémander les petits djéros. Ça fait de toi une quémandeuse. Tu fais la manche. Tu es en train de chercher, tu fais ça. À ton âge, tu devrais te résigner, te dire non. Comme le peuple est fâché, le peuple est en colère, eh bien, je me calme. Puisque tu dis que c'est la culture, tu dis que nous sommes des terroristes culturels. Mais c'est faux, c'est toi la terroriste culturelle. Et tu ne dis rien là. C'est des bêtises. Ne viens pas nous faire le bazar comme tu es en train de faire là. Tu es une honte pour la jambe féminine, Ketino. À ton âge, tu ne devais pas te mettre à porter des petites jupes, on voit tes grosses cuisses. Belle femme de ton état, tu nous scandalises. Quel est l'exemple que tu me donnes à moi? Quel est l'exemple que tu donnes à ceux qui sont plus jeunes? Tu viens attiser la bordellerie. Chez nous, on a la chasteté. Tu fais quoi? Qu'est-ce qui dit que chez nous, quand on chante, il faut montrer les fesses? Il faut coller les fesses à un homme, au pubis d'un homme. Tu as vu ce que tu fais comme scandale? Tu devais arrêter. Tu n'étais pas repenti, tu dois te repentir. C'est quoi ces bêtises-là, Ketino? Tu te prends pour qui, Ketino? On ne peut pas recevoir des leçons de toi. Tu encourages le piment, toi. C'est ça l'exemple. Ta Bible là te dit quoi? À partir de 60 ans, tu devrais être inscrite au rôle. Au rôle, tu es une femme qui ne devait plus sortir avec les hommes. Au rôle, même si tu es mariée, mais ça dit que tu te consacres pour ton peuple. D'accord? Tu te consacres, même si tu es mariée. Bon, maintenant, tu sais que tu es en train de vivre là. Tu devrais être un exemple de chasteté. Tu tiens ton corps. D'accord? Tu tiens ton corps. Mais qu'est-ce que tu nous fais? Tu mets des habits de katangaise. Tu mets des petites jupes, on voit tes cuisses qui sont comme une métisse aussi. Tu fais des gestes impudiques. Tu vas venir dire que c'est nous qui sommes nous sommes comment tu appelles ça, des terroristes culturels. C'est quoi la culture? C'est d'apprendre à la jeune femme à se tenir correctement, à s'habiller correctement. C'est ça l'habillement que tu nous apprends? Que tu apprends à tes petits-fils, à tes petites sœurs, c'est ça? Quand on devient artiste, on n'est pas artiste seulement pour son pays. On devient un exemple pour toute l'Afrique. Mais qu'est-ce qui te connaît dans toute l'Afrique? Qu'est-ce qui te connaît même au Gabon? Qui te connaît même en Côte d'Ivoire? Qui te connaît même? Qui te connaît? Il n'y a que le peuple camerounais là. C'est même pas tous les Camerounais qui te connaissent. À vrai dire, on ne te connaît pas, Katino. Tu n'es rien. Tu fais quelle musique? La propagande du sexe, oui. Tu es en train de faire le porno en live. Et tu es en train de te pavaner, en train de faire des vidéos dans la voiture. Et tu ne te rends même pas compte que ce que tu fais là, ce n'est pas normal. Tu appelles à la violence. Ça là, ça ne va pas dans nos mœurs. Donc tout ce que tu as là, tu dis, tu as le téléphone, tu as mon nom. Va faire ce que tu as fait. Dieu est plus grand que toi et moi. Mais le Seigneur, il est avec celui qui mène le vrai combat. Dieu n'abandonne pas ses vrais enfants, ses vrais serviteurs. Tu as compris?
Tu dis que Dieu t'a montré, Dieu ne t'a rien montré. C'est les petits indices qui t'ont dit, voilà, ils vont venir en train. Tu crois que là, c'est une révélation? Dire que le Seigneur m'a dit qu'ils viendront en train. Ce n'est pas une révélation. Tu ne connais même pas ce qu'on appelle les révélations. Tout le monde sait que pour se déplacer ici en France, il y a 3 moyens. Il y a le TGV, le train, la voiture, donc une voiture personnelle, un particulier, covoiturage, d'accord? Les bus. Il y a l'avion. Maintenant, est-ce que c'est une révélation? Ce n'est pas une révélation. Dieu révèle ce que tu ne connais pas, que toi-même tu ne connais pas. Dieu révèle ce que personne ne connaît. Il peut révéler des choses qui sont cachées, que nul ne connaît. C'est ça la révélation, il vient dire ce qui est caché. Toi, tu viens nous parler, le Seigneur m'a dit qu'ils viendront en train. Ça, ce n'est pas une révélation. J'ai eu pitié, toi j'ai dit, mais tu ne connais pas ce qu'on appelle révélation. C'est des bêtises que tu es en train de... Tu crois que tu connais la Bible mieux que qui? Tu dois aller te cacher. Moi, je te dis, repens-toi. Tu as besoin de te repentir, Ketino. Tu as besoin de te repentir. Si c'est la culture, là, nos cultures, hein, nos us, notre manière de faire, là, chez nous, les Africains, on ne se met pas nu devant les gens. Une maman digne de ce nom ne peut pas mettre un habit, une jupette, qui est comme ce que j'ai vu là. Tu ne t'es jamais repenti. Tu as toujours gardé et tu vois tes témoignages que tu as eu à faire. Je me rends compte en réalité, tu n'as jamais changé. Tu es toujours sorcière, tu es toujours en train de poser les actions diaboliques. Tu es une prostituée. Que ceux qui disent que voilà, j'étais insulté. Mais c'est la vérité, tu es une prostituée. Toi-même, tu connais par où tu es passé. Tu connais tous les témoignages que tu as eu à faire à l'église. Tu n'as jamais changé. En réalité, ce que tu devais faire, c'était de faire l'évangélisation. Tu devais être une porteuse de bonnes nouvelles. Tu devais avoir le baume de Galade, la parole du Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Au lieu de venir lutter contre nous, au lieu de venir dire aux gens qui ont besoin de la lumière de Christ, de venir se battre contre moi. Mais qui se bat contre moi, se bat contre Dieu. Tu te lis contre moi. C'est comme si tu te lis. Je suis entre les mains du Seigneur. Parce que je fais sa volonté. Je défends les faibles. Mais toi, tu es là pour défendre Paul Biya. Tu penses qu'on ne sait pas que toi, Ketino, tu es la main noire, tu es la main de Paul Biya? Tu dis que oui, toi, tu ne fais pas la politique. Mais qu'est-ce que tu es parti chercher à aller chanter à la gloire de Paul Biya à la veille des élections? Vous étiez un bon nombre d'artistes. Et je vois les gens qui disent non, on ne doit pas lutter contre les artistes. Ah non, on doit lutter contre tous ceux qui font la propagande de Paul Biya. Parce qu'on en a marre, on veut sortir. On veut la liberté. Voilà. On veut un état de droit. Il y a quel pays au Cameroun, il y a quel état de droit? Vous avez des droits, vous avez des droits d'auteur, vous les soi-disant artistes. N'importe quoi comme ça. Vous allez vous fatiguer à signaler mes lives. Vous allez vous fatiguer à signaler mon profil. Je vous dis que vous allez vous fatiguer. Parce qu'avec moi, là, vous êtes mal tombé. Ce n'est pas avec moi. Mon Facebook ne vous appartient pas. D'accord? Menez votre combat, qui n'est même pas un combat. Vous êtes la destruction de l'Afrique. Donc détruisez ce que vous voulez détruire. Mais Dieu vous détruira, il faut savoir. Tous ceux qui soutiennent le dictateur Paul Biya, vous serez détruits. Quand Paul Biya va tomber là, mais je vous ai posé la question ce matin, où est passé Paul Biya? J'ai posé la question, pourquoi est-ce que Paul Biya n'est pas venu avec Ali Bongo, Ya Ali? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas venus au forum? Je reviens. Il faut que je recharge. Je vous laisse avec ma panthère. Je reviens. J'ai encore un peu de... Voilà. Voilà. Voilà.
De toutes les façons, comme je suis en train de dire que vous ne réussirez pas. Parce qu'il est dit, hein, toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Parce que je me bats pour la cause des plus faibles. Une cause juste. Paul Biya doit partir. Donc vous qui dites que je suis gabonaise, il y a des Camerounais qui s'occupent des affaires du Gabon. Sur Facebook, là, il y a des posts. Mais moi, je ne vais pas aller m'attaquer. Je n'ai rien à faire de ça. Chacun écrit ce qu'il veut. S'il veut se moquer d'Ali Bongo, mais pourquoi lui, il ne veut pas que je me moque de Paul Biya, que je dise que Paul Biya a perdu les élections? J'en ai vu là. Ils sont venus m'attaquer sur mes lives. Mais sur leur post, ils s'occupent de Bongo. Ali, ils posent la question où est-il? Mais pourquoi vous ne voulez pas que nous aussi on puisse poser la question? Pourquoi Ali Bongo et Paul Biya ne sont pas venus au Forum de la paix? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on pose cette question? Pourquoi? Donc, comme vous voulez jouer à la loi du talion, d'accord? Vous allez perdre face à moi. Je le dis, je le proclame haut et fort. Le Seigneur va frapper tous ceux qui ont signalé mon compte. Écoutez bien le son de ma voix. Tous ceux qui ont signalé mon compte, tous ceux qui ont signalé mes posts, le Seigneur va vous frapper. Le Seigneur vous frappera. Tous ceux qui ont signalé mon profil Facebook, le Seigneur vous frappera. D'accord? Vous serez frappés. Vous serez frappés. Je vous le dis. Vous serez frappés. Voilà mon message, il est clair. Il est clair. Je ne recule pas. Voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui ont suivi ce live. J'ai déjà fait 30 minutes. Apparemment, je ne vois personne écrire. C'est comme si les gens sont incapables d'écrire même. Voilà. Tous ceux qui ont mon numéro de téléphone, je vais vous appeler ceux que je connais. Je vous appellerai pour dire que j'ai changé. Voilà. Comme ça, je verrai, vous allez signaler celui-là. Je vais ouvrir, vous restez avec celui-là. Je vais ouvrir un autre. D'accord? Restez avec celui-là. Vous allez manger ça, vous allez construire les maisons avec ça. Vous allez vous enrichir avec ça. D'accord? Restez avec celui-là. Je vais ouvrir un autre. Voilà. On de démons. On de diables. Et même pas honte. Vous ne voulez pas le bien-être social de tous. L'Afrique est en dernier. Vous voulez défendre Paul Biya, que c'est qui? Vous venez dire que je suis gabonaise et en tout temps, vous-même, vous parlez des affaires du Gabon. Les Camerounais, il y a beaucoup de Camerounais ici en France qui ont le passeport gabonais. Ils sont passés par le Gabon. Ils ont triché même. Vous voulez qu'on commence à vous dépouiller? Le Gabon, vous avez été béni. Vous êtes passé par le Gabon pour arriver ici. Et quand vous arrivez ici, vous venez ouvrir vos gueules pour détruire le combat qu'on est en train de faire. Là, vous savez que vous êtes des faussaires. Usage de faux, des menteurs, des tricheurs. Vous l'avez fait pourquoi? Parce que vous avez fui le Cameroun. Vous avez fui. J'ai même vu un réseau ici, quelqu'un qui fait même les passeports à d'autres Camerounais. Il passe par une voie illégale. Vous pensez que tout ça c'est normal et vous voulez qu'on se taise. De toutes les façons, on veut un Cameroun nouveau. On veut un Gabon nouveau, une nouvelle Afrique. On va y arriver. Ceux qui sont comme moi, ceux qui se battent comme moi, on va y arriver. Restons simplement soudés. D'accord? On va détruire les plans des sardinards avec le dictateur. Voilà. Merci à tous. Bonne soirée. Paul Biya dégage.